Ce qui rend le judaïsme si particulier, ce sont ses mitzvot. Nous nous affilions à une théopraxie, un mode de vie où la pratique est incontournable. Les bons sentiments, c'est une chose, et les concepts philosophiques sont certes importants. Mais aucun exposé, aussi brillant soit-il, ne saura remplacer le petit morceau de matzah que nous devons manger le soir de Pessah. Ainsi, l'action est importante. Mais pour qu'elle ait de la valeur, il faut aussi que la mitzvah soit faite naturellement. On ne saurait s'acquitter d'un devoir religieux en produisant un miracle. La mission de chacun d'entre nous consiste à faire de ce monde matériel une demeure pour Dieu, et c'est grâce aux mitzvot faites avec un support matériel que nous réalisons ce projet divin. Le parchemin devient sacré grâce aux téphilines, aux mezuzot et au sefer Torah. La laine devient talit. Le produit de mon labeur, l'argent, devient tzedaka. Et ainsi en est-il pour tout élément qu'il m'est donné de sublimer. Ce principe vient expliquer pourquoi Dieu, qui est venu dans notre paracha rendre visite à Abraham et a envoyé l'ange Raphaël pour le guérir, a attendu pour cela le 3e jour après la circoncision. N'aurait-il pas été logique à ce que Dieu procède à une guérison miraculeuse de son fidèle serviteur? La réponse est à présent évidente. Pour que la mitzvah de Mila, faite par Abraham à un âge avancé, ait du sens, il fallait que celle-ci soit faite et vécue de la manière la plus naturelle qu'il soit. Certains attendent qu'un miracle se produise ou qu'ils aient un signe pour commencer à pratiquer le judaïsme. Mais quelle valeur aurait leur engagement s'ils n'étaient motivés que par une manifestation soudaine de la transcendance?